Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme annoncé dans un de mes posts précédents sur ma page Facebook, je vous avais annoncé que pour ceux qui voulaient, je vous proposerais de réaliser sur l'ensemble du mois de novembre des boîtes de façon à pouvoir réaliser vous-même votre calendrier de l'Avent avec la possibilité d'avoir des idées de cadeaux à mettre dedans. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite boîte toute simple. Donc elle est toute petite, toute mignonne. Et à l'intérieur, j'ai mis un petit pot de Nutella. Évidemment, vous pouvez bien mettre autre chose si vous voulez. Donc par exemple comme des petits gloss. Je pense que ça peut rentrer tout à fait dedans. Bon, on va imaginer que ça c'est un gloss, mais on peut mettre un ou deux petits gloss dedans. Vous pouvez mettre des petits sachets de bonbons. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Donc... Ah bah tiens, j'ai pas pensé à préparer... Le ruban, il est là. Que je regarde le papier de la collection que j'ai pris. Comme ça, vous pouvez avoir le nom. Donc, pour réaliser, j'utilise les papiers de la boîte de la marque Stampin' Up. Parce que vous savez que je suis démo de la boîte Stampin' Up. Donc, pour le papier de base, on va utiliser le papier de la couleur Pan-Pin-Pan. Donc, pour ça, il vous faudra 2 carrés. Un de 15 sur 15. Et un de 8,2 sur 8,2. Pour la déco, il vous faudra 5 petits papiers de 4,5 sur 4,5 et 4 petits papiers de 4,5 sur 1 cm. Allez. Ensuite, bien sûr, votre colle, votre massicot. Après, vous pouvez très bien utiliser une règle et plier avec la règle un ciseau. Parce que pour découper, c'est quand même mieux. Moi, je ne sais pas, j'ai mis le mien. Donc, on prendra celui que j'ai là. On en prendra un autre, ça c'est pas grave. Et donc, on est parti. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à me les poser. Donc, là, en même temps que je filme mon tuto, je suis aussi en live sur Facebook, sur TikTok. Donc, on ne sait jamais si les personnes me posent des questions sur TikTok ou même vous sur Facebook. Après, j'essaierai d'y répondre sans problème. Donc, dans un premier temps, on va faire nos plis. Donc, on va prendre notre carré de 15 sur 15 et on va faire un pli à 5 cm de chaque côté. Donc, bien faire attention si vous avez un massicot comme le mien, avec lame de pliage et lame de découpe, de ne pas vous louper. Et j'ai oublié, il faut que je fasse vite une chose, après je vais continuer. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé de vidéo. Mais j'ai changé de travail, donc c'est un tout petit peu plus compliqué pour moi pour le moment. Ça va venir petit à petit, j'arrive à m'organiser un petit peu plus et essayer de faire des vidéos tuto que je pourrais vous poster plus régulièrement. Voilà. Hop. Alors, ce que je voulais juste faire, parce que je sais que ma lame de découpe, elle commence à être un peu abîmée. Donc j'en ai recommandé une. Bon, faut pas le dire, c'est pas du Stampin' Up, mais du moment que ça fonctionne. Et ensuite, on va faire notre couvercle avec le pli à 1,5 sur 1,5 de chaque côté. Vous allez voir, c'est une boîte très très simple à faire. Bon, puis j'ai Gérard le lutin qui me surveille.
Je me méfie, hein, parce qu'il peut être coquin, Gérard le lutin. Il m'a déjà piqué ma colle. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, notre massicot, on peut le mettre de côté. On n'en aura plus besoin. On va venir prendre notre ciseau. J'aimerais bien savoir ce que j'ai fait de mon noir. Mais ça, c'est une bonne question. J'ai dû trop bien le ranger. Bon, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Et on va venir... Moi, ce que je fais, c'est qu'avant de découper, je prépare mes languettes. Comme ça, après, je me loupe pas dans les dimensions. Donc, je vais prendre ma règle, tout simplement. Bon, on peut faire... Après, les languettes, vous les faites de la taille où vous voulez. Et on fait sur les carrés extérieurs. Parce que le carré à l'intérieur, on va le garder. Hop. Et hop, voilà. Et je vais venir découper. Donc, on essaie de bien suivre les lignes de pliage. Sinon, après, ça va pas faire bien beau. Hop. Et... Hop. Hop, et je vais venir découper ici sur mes traits de crayon et je vais faire un léger biseau de façon à créer mes languettes. Après, vous les faites de la taille que vous voulez, hein. Là, je les ai fait juste un peu plus grandes pour pouvoir vous montrer. Après, il va falloir que je prépare mes affaires pour ce soir. Ça fait bizarre de ne pas être au travail un jeudi, un mercredi, mais ça fait du bien, une petite coupure en semaine. Oui, bah c'est bon le téléphone. Hop là. Ça, c'est fait. Et là, pareil, on va venir découper pour former notre couvercle. Donc pareil, on fait un petit biseau. Donc là, il n'y a pas besoin de languette parce que comme vous voyez, c'est bien assez large. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y en a, vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et ce sera avec plaisir. Après, de toute façon, vous allez voir, c'est une boîte qui est toute simple. Il y en aura des un peu plus compliquées, que même moi, au début, j'ai mis du temps à les faire. Mais sinon, il y en a qui seront un peu plus simples. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon plioir. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas un souci. Vous pouvez tout aussi bien... Donc, moi, je vais le faire avec mon plioir, mais vous pouvez prendre une règle. Je pense que tout le monde a une règle chez soi. Et venir marquer vos plis avec la règle. Donc, après, plioir, c'est très important d'en avoir un bon. Donc, moi, c'est celui de la marque Stampin' Up. J'en ai d'autres aussi. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on s'en sert, vous avez les marques qui sont dessus. Comme là, vous voyez, là, il n'y a rien. Et là, non, bah là, on voit pas. Mais en fait, ça fait des marques. Que celui-là, c'est en os. Donc, en fait, vous n'aurez aucune marque et il ne va pas s'abîmer. Hop. Mes plis sont marqués sur le couvercle. On va marquer les plis sur la boîte. Et après, on va assembler tout ça. Donc, je pourrais mettre le papier déco avant. Mais je veux être sûre que le couvercle rentre bien dans le socle pour pouvoir le mettre. Parce que si je vois que ça rentre pas, si je viens mettre le papier déco, après c'est dommage, ça va l'abîmer. On va prendre la colle. Désolé Gérard de te piquer ta colle. Après sinon j'en ai encore un tube là. Je ne dois pas avoir grand chose là.
Donc la colle Tombow, donc c'est la colle qu'on vend avec Stampin' Up. Après vous pouvez en trouver ailleurs, mais on la vend chez Stampin' Up et franchement elle est top cette colle. Faut pas en mettre de trop de façon à ce que ça dépasse pas. Faut mettre juste une petite dose, puis c'est une colle qui colle très très bien. Donc je viens coller mes 4 languettes sur mon petit cube. Alors ça, c'est la voisine du dessus qui fait le ménage, désolée. Et quatrième côté. Donc il faut bien penser à bien essayer d'aligner vos côtés. De toute façon, à ce que ça fasse harmonieux. Hop, de la colle. Après, vous pouvez tout aussi bien utiliser du scotch double face, ça c'est pas un souci. Ok, donc on a fait le bas de notre boîte. On va faire cette fois-ci le couvercle. Donc on fait la même chose. Je viens mettre ma colle. Et je colle. Toi, je t'ai pas demandé de venir te coller là. J'avais un petit cheveu qui s'était collé sur mon petit tatou. Étant donné que j'ai mis la pommade tout à l'heure, donc évidemment c'est un peu gras le temps que ça... Mais c'est trop beau, j'adore. Merci pour le like, je sais pas qui c'est qui m'a mis un j'aime, mais merci beaucoup, c'est gentil, j'avais pas fait attention. Hop, et là. Ok, et on va contrôler que le couvercle se mette bien dans notre boîte. Et voilà. On a notre petite boîte. Bon, le couvercle aurait mérité d'être à peine plus large, mais c'est pas grave, ça rentre. Là, on va faire la déco. On va venir mettre du ruban. Donc là, je vais prendre celui-là. Donc le ruban, ça va être pour fermer notre boîte après. Donc là, moi, ce que je fais pour déjà préfixer mon ruban, je vais mettre un peu de scotch double face en rouleau. Ça le préfixe avant de mettre le papier et la colle. Je découpe un bout de ruban, j'essaie de le mettre bien au milieu. Et on va venir déposer nos carrés. Donc moi là, ce que je fais, je pose directement dessus. Mais vous pouvez aussi bien faire un système avec papier de matage. Donc papier de matage, en fait, c'est de mettre un deuxième papier en dessous. Est-ce que... J'ai une boîte, voilà. Oui, je peux vous montrer sur celle-ci. Donc en fait, sur cette boîte, comme vous voyez, on a la boîte papier blanc. J'ai mis un papier jaune. Donc c'est lueur estivale et le papier design au-dessus. Donc là, ça c'est mon papier de matage. Mais là, je mets directement dessus parce que sinon ça fait encore plus petit. Donc si vous faites ça, faut pas hésiter à raccourcir, à faire en fonction de vos mesures. De bien calculer par rapport aux mesures. Après, les boîtes carrées comme ça, on peut les faire de toute taille. Plus tard, on en fera une avec plusieurs ouvertures en mini boîte à explosion. Puis vous verrez bien, elle sera trop sympa. Hop là. Ensuite, donc celui-là, je pense qu'on va le...
On va garder celui-là pour le dessus. Et il me semble que j'ai oublié d'en couper un. Une, deux, trois. Oui, j'en ai oublié un. Il faudrait que je recoupe un, c'est pas grave. On va déjà couper ce qu'on a. Oh, mais c'est nickel, ça filme encore. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Mais là, il fait beau, ça fait du bien. Hop. Je vais découper tout de suite le carré qui me manque. Est-ce qu'il peut être assez grand le petit bout que j'ai rangé tout à l'heure? Je crois pas. Ah, celle-ci, il faut que je me l'enregistre. Et logiquement, ça va être un plaisir de couper. Oh, c'est un plaisir de couper avec une lame qui fonctionne bien. Ça me change la vie. C'est fait. Hop, voilà. Parce que si j'oublie de la couper, il va me manquer un bout de papier. Oh là. Bon là, je l'ai pas collé droit, mais c'est dommage. J'aurais dû faire attention. Hop. Ça va, nounours? Hop, maintenant on va faire la même chose sur notre couvercle. Donc on en a un au-dessus, celui-là au-dessus et les 4 petits autour. Je vais juste, celui-là ça me plaît pas, voilà. Découper mon petit bout sur le côté. C'est pas cool qu'on puisse pas mettre de musique sur les vidéos sur Facebook. Puis après, niveau déco, en fait, je vais pas mettre grand chose. Je vais juste mettre une petite étiquette avec le chiffre. Parce que déjà, la boîte, elle est pas bien grande. Donc si on vient mettre un petit peu plus, après, on n'y verra pas grand chose. Ou je peux essayer peut-être... Ouais, puis le petit bonhomme en pain d'épices, il est déjà bien assez grand. Donc là, en fait, je vais juste faire une étiquette avec le numéro de ma boîte. Du jour de l'ouverture de la boîte. Et je pense que ça ira très très bien. Vous en pensez quoi? Parce que je pense que le papier fait déjà pas mal de choses niveau déco. Après, pourquoi pas un ou deux petits strass si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hop là. J'ai eu chaud. Et voilà. Et je viens poser. Je vérifie que ce soit bien collé. Oh, il y a un fantôme. Et ensuite, on va fermer notre petite boîte avec ce petit ruban.
Donc après, il y a pas forcément, c'est pas forcément obligé de mettre le ruban. Hein. C'est plus que ça fait un peu plus sympa. Hello Clémence. Ok, ensuite. Désolée mon coco. On reprend. Celle-ci. On va utiliser ces petites perfos. On va prendre du papier. Hop, hop. Bien, merci. Bon, tu t'inquiètes pas, je filme aussi une vidéo en même temps pour Facebook. C'est pour ça qu'il y a 2 écrans. Alors, voilà. Bon là, dans quoi, même pas 5 minutes, je l'ai fini, donc je parlerai un peu plus. Et je vais prendre... J'aurais dû le préparer avant. Mon set de tampons. Avec mes numéros, mon petit bloc. Et on va prendre le numéro 1. Et on va prendre en couleur. Normalement, il est là. Non, il est là. On va dire, on a tellement une gamme de couleurs avec Stampin' Up que des fois d'arriver à retrouver où sont nos couleurs, c'est compliqué. On va prendre la même couleur que pour le reste de la boîte, le pan-pan-pan. Ça, il faut que je les range parce qu'ils vont m'embêter ici. Je vais les mettre là-haut. Et je vais venir tamponner tout simplement mon numéro 1 sur ma petite étiquette blanche que je nettoierai après. Je vais venir ensuite mettre... Non, c'est sur celle-ci. Après, il faut que je regarde mon collègue la bêtise qu'il va m'avoir marqué. Parce qu'évidemment, je vais envoyer une bêtise il y a 5 minutes. Je vais venir mettre un petit peu de Stampin' Dimensional. Donc, c'est des mousses 3D. Je vais venir y fixer au centre de ma première étiquette et je vais venir coller mon numéro. On peut peut-être essayer, on va essayer de la mettre là. Et pareil, je vais venir y mettre des petits stampins. On va en mettre un de chaque côté. Et je viens apposer mon numéro 1. Et j'ai fini. Bon, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave, il n'y a que moi qui le vois. Après, on peut, si on veut, y rajouter, pour faire un petit peu de brillance, un petit peu des petits strass. On va pas en mettre partout, ça sert à rien. Et ensuite, on aura fini notre boîte numéro 1. Et voilà, donc, nous avons fini notre première boîte de notre calendrier de l'Avent. Donc, nous avons mon petit modèle. Et
celle que je viens de faire avec à l'intérieur, comme je vous ai montré. On peut y glisser un petit pot de Nutella. Après, moi, j'ai plusieurs petits trucs que je peux... J'ai une petite toupie. Oh, on peut même en mettre deux, tiens. Ça, je pense que c'est trop gros. Après, vous savez, les petits gloss en pot, en tout petit pot, ça peut être hyper sympa. Un petit yo-yo, ça peut être sympa aussi. Après, vous pouvez mettre plein de choses dedans. C'est vrai que le petit pot de Nutella, ça peut être sympa. Hop. Et Gérard le lutin, qu'est-ce qu'il en pense? Tiens, je te reprête ta colle. Merci. Donc voilà. Donc demain, pour notre case numéro 2, nous allons faire... Je vous montre juste la boîte, le modèle de la boîte. Et demain, Puis demain, de toute façon, vous aurez la suite des décos qui vont avec. Donc on fera ce style de petite boîte. Hop. Qui s'ouvre. Comme ça. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée et vous dis à demain. Ciao ciao.